Un tel attachement à Marie de la part des disciples du Christ. Je crois que pour le comprendre, il faut revenir au mont du Golgotha, à la croix. Vous vous rappelez sans doute, au moment de retourner vers le Père, au cœur même de sa souffrance, Jésus pose un dernier acte, un acte fondateur. Il nous donne Marie pour mère. S'adressant aux disciples bien-aimés, il lui dit « Voici ta mère ». Et à Marie, il dit « Voici ton fils ». Ce disciple bien-aimé, que la tradition identifie à Jean, celui qui a écrit l'Évangile et les lettres qui sont dans le Nouveau Testament, le disciple bien-aimé, ce n'est pas seulement Jean, mais c'est chacun, chacune de nous qui portons le beau nom de chrétiens et qui sommes tous les disciples bien-aimés du Seigneur. Ainsi, en ce disciple bien-aimé, c'est toute l'Église que Jésus confiait à sa mère, chacun de nous qui sommes disciples du Christ et membres de l'Église. Et depuis ce jour, Marie accomplit ce rôle de maman en veillant sur chacun de ses enfants, sur chacun de nous qui formons l'Église, famille de Dieu. Et si nous lui sommes si attachés à notre Mère du ciel, c'est bien parce que notre lien à elle, il est effectif. Nous faisons dans notre vie l'expérience de la tendresse maternelle de Marie. Marie veille sur nous, comme elle veilla sur les jeunes mariés de Cana. Elle est celle qui ouvre le cœur de son Fils à nos supplications, à nos manques, et qui nous invite sans cesse à être de fidèles serviteurs du Maître et à faire tout ce qu'il nous dira. Alors oui, en ce pèlerinage diocésain, frères et sœurs, nous fêtons le don, le cadeau que Dieu nous fait en Marie. Elle est notre mère, notre maman du ciel. Elle est ce temple de l'Esprit Saint depuis le jour où le Sauveur du monde a pris corps en elle. Et à ce titre, les quelques versets d'Évangile que nous venons d'entendre et que nous connaissons bien sont importants, sont éloquents, parce que quand on regarde le texte, Marie, elle n'était qu'une invitée aux noces de Cana. Qu'avait-elle donc besoin de se préoccuper du manque de vin? Pourtant, Marie, elle réagit comme la mère de ces jeunes mariés, comme si elle était leur maman, qui veille sur eux avec tendresse et qui veut éviter que la fête soit gâchée et qu'ils connaissent le déshonneur. Et puis, elle réagit également comme une mère, comme une maman, quand elle se tourne vers son fils Jésus pour lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Vous aurez noté qu'elle ne lui dit pas ce qu'il faut faire, mais elle éveille Jésus au manque de vin, parce que Marie a toute confiance en lui, parce qu'elle sait que son fils est le Fils de Dieu, et qu'il ne restera pas les bras croisés, parce que ce Fils, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, elle sait qu'il n'est qu'amour. Et cet appel de sa mère, qui l'avait élevée avec tendresse, eh bien sera pour Jésus l'occasion de manifester sa divinité.
Il donnera le vin en surabondance. Faites la multiplication quand vous rentrerez chez vous, le nombre de citernes multiplié par le nombre de litres, mais il y aurait même eu trop de vin pour notre assemblée de ce matin. Elle donne le vin en surabondance pour la fête et pour le meilleur, parce que Jean l'évangéliste, quand il nous raconte ce récit, il sait bien que dans nos repas de fête, à la fin du repas, on ne sert pas le meilleur vin, parce que tout le monde est un petit peu éméché et on peut plus goûter trop la qualité du vin. Mais c'est le meilleur qui est donné à la fin du repas. Cette surabondance de vin, elle préfigure cette surabondance d'amour, cette surabondance de vie qui jaillira du tombeau au matin de Pâques, quand Jésus aura traversé la souffrance et la mort, et que l'amour qu'il nous a donné le relèvera à jamais et fera qu'il sera désormais présent, vivant en chacun de nous. Alors, frères et sœurs, nous voilà invités sans crainte à confier à Marie, qui est notre mère, nos épreuves, nos difficultés, afin qu'elle les partage à son Fils. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs quand vous venez en pèlerinage ici à Comigéa. C'est ce que nous faisons, nous, en France, quand nous allons nous recueillir dans les nombreux sanctuaires mariaux qui sont là à présence dans notre pays, et tout particulièrement, bien sûr, au sanctuaire de Lourdes. Et puis, je crois qu'en écoutant ce texte, ici à Comigéa, nous voilà aussi invités à écouter Marie nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Faites tout ce qu'il vous dira. C'était le message que le pape François a adressé aux jeunes du monde entier lors des JMJ. Il y avait dans ces JMJ une belle délégation de notre jumelage Nantes et Paracou. Il y avait des jeunes de Nantes, il y avait des jeunes de Paracou, et nous avons été heureux de faire route ensemble vers le Portugal pour vivre ce temps fort en Église. Et le pape François nous a dit, je cite, « Chers jeunes, je voudrais regarder chacun de vous dans les yeux et vous dire, sois sans crainte, n'aie pas peur. Mais je vous dis une chose très belle, ce n'est plus moi, c'est Jésus lui-même qui vous regarde maintenant. Il vous regarde, lui qui vous connaît. Il connaît le cœur de chacun d'entre vous, il connaît la vie de chacun d'entre vous. Il connaît les joies, il connaît les peines, il connaît les succès, il connaît les échecs, il connaît votre cœur. Et aujourd'hui, il vous dit, n'ayez pas peur, courage, n'ayez pas peur. Comme cet appel du pape François résonne avec actualité, alors qu'ici, à Paracou, vous vivez une année de la jeunesse. N'aie pas honte de ton jeune âge. C'est valable pour les jeunes du diocèse de Paracou, pour qu'ils se mettent en route grâce aux nombreuses propositions qui leur sont faites dans les mouvements, dans les paroisses, dans les établissements scolaires. Mais c'est vrai pour votre Église, parce qu'on l'a dit au début de cette célébration, vous êtes une Église jeune. Eh bien, n'ayez pas honte de votre jeune âge, n'ayez pas peur, et annoncez le Christ avec courage. Et puis, pour poursuivre mon propos, cet appel à nous confier à Marie, notre mère, cet appel à lui obéir, quand elle nous dit, en parlant de son Fils, « Faites tout ce qu'il vous dira », c'est une invitation qu'elle nous lance à participer à la construction du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, Marie, elle l'a chanté au jour de la visitation, quand après avoir rencontré Élisabeth, elle a chanté une grande prière d'action de grâce pour les merveilles que Dieu faisait dans sa vie. C'est le Magnificat que nous chantons chaque jour dans l'office de vêpres. Ce royaume que Marie a chanté est un royaume où les puissants, tous ceux qui écrasent leurs frères,
de leur puissance, qu'elle soit physique, économique ou politique, sont renversées, et les humbles, les petits, ceux qui ont un cœur de pauvre, élevés. Ce royaume, c'est un royaume où les riches, tous ceux qui font de l'argent un objectif plutôt qu'un moyen, tous ceux qui écrasent leurs frères de leur savoir, de leurs compétences, plutôt que de les mettre à leur service, sont renvoyés, et ceux qui ont un cœur d'affamé sont comblés. Vous le savez, Marie, elle a emprunté ce chemin, et elle a ainsi vécu en plénitude l'évangile de son Fils, de la nuit de Bethléem en passant par la nuit du Golgotha, jusqu'à la résurrection et au don de l'Esprit dans la chambre haute avec les apôtres au jour où l'Esprit Saint est tombé en abondance sur eux. Et puis vous le savez, ce chemin l'a conduit jusqu'à son Assomption que nous fêtons le 15 août. Ce chemin, il est chemin de vie éternelle, de vie avec le Christ. Et c'est ce chemin, frères et sœurs, que nous sommes, je crois, en ce 80e anniversaire de l'évangélisation de votre terre, que nous sommes invités à emprunter. Et Marie nous y appelle, et elle nous dit que ce chemin, il est chemin de pauvreté, il est chemin d'humilité, il est chemin d'obéissance au Seigneur. Mais ce chemin, voyez-vous, si nous l'empruntons comme Marie l'a fait, il va être un chemin où nous allons pouvoir témoigner que tous ceux qui marchent avec nous sont aimés de Dieu, reconnus dans leur dignité d'enfants de Dieu, et qu'ils sont disponibles, préparés pour recevoir l'évangile de son Fils Jésus. Oui, soyons de ces serviteurs du repas de noces, obéissant à l'appel de la Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, nous voilà donc invités à nous confier à Marie et à devenir à son appel serviteurs de son Fils. Et comme Marie, frères et sœurs, par notre présence discrète et agissante, comme Marie à Cana qui était présente dans la discrétion mais avec un regard affûté pour voir ce qui manquait à la fête, eh bien si nous sommes comme elle, présents, habités par l'Esprit Saint, attentifs à celles et ceux qui nous entourent, nous permettrons que Dieu se rende présent à toutes ces personnes qui, dans notre monde autour de nous, dans notre monde souvent marqué par la violence, marqué par le chacun pour soi, ont besoin de tendresse, ont besoin d'écoute, ont besoin de mains ouvertes, ont besoin de confiance dans l'avenir. Et avec Marie, nous sommes invités à porter ce regard de foi et d'espérance sur nos frères et sœurs en humanité, sur notre monde, sur notre société, sur nos familles, sur notre village, sur notre quartier, pour que nos frères et sœurs en humanité, quand ils sont proches ou lointains, eh bien, se découvrent aimés du Seigneur. Confions-les à Marie. Devenons leurs serviteurs afin qu'ils découvrent l'océan d'amour qui se déverse de son cœur. Alors Marie, elle est maintenant dans la pleine lumière de Dieu. Comme aux noces de Cana, elle s'efface derrière Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Lui seul est la lumière du monde. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que nous allons maintenant célébrer sur cet autel dans l'Eucharistie. Notre-Dame de Comigéa, Notre-Dame de Comigéa, Notre-Dame de Comigéa,